Il était une fois. Toutes les histoires débutent de cette façon, et celle du réseau Biblio des Laurentides n'en fait pas exception. Donc, il était une fois une quarantaine de bibliothèques dispersées partout sur le magnifique territoire mythique des Laurentides qui se sont mobilisées pour créer leur propre réseau. Cette toute nouvelle entité s'appelait à son origine la Bibliothèque centrale de prêt des Laurentides. Ce n'était que le début de son histoire. C'est au début de la bibliothèque, quand on montait les étagères, parce qu'on le faisait, là. On était à peu près 5 personnes assises par terre, les pieds comme ça, puis on poussait, parce que c'est très lourd, hein, des étagères. Puis je me rappelle qu'on poussait tout ensemble pour les placer, les enligner, là, bien comme il faut. On a travaillé dans la joie. Ça, on peut pas dire qu'on n'a pas eu de plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Parfois, les gens pensent que le réseau crée des bibliothèques. Et il est vrai que nous avions eu à convaincre certaines municipalités de l'importance d'offrir un service de bibliothèque publique à leurs citoyens. Mais l'inverse est aussi vrai. À ses origines, ce sont les bibliothèques de la région qui se sont concertées pour réclamer au gouvernement leur propre instance, calquée sur le modèle des 10 autres BCP du Québec. Ça coûtait de l'argent, là. Ça coûtait au moins 500 piastres de livre, tu sais. Puis là, on faisait le 3e, 4e samedi de juin. Là, on faisait un berceton dehors. On ramassait 500 piastres dans la journée, là. C'est quoi un berceton? Ah ben, on se berçait. En se rassemblant ainsi, les bibliothèques savaient qu'elles allaient pouvoir offrir à leur personnel et leurs citoyens des collections, des services et un soutien professionnel et technique qui serait impossible à égaler en agissant seuls. À leur demande, le 3 février 1981, il y a de cela 40 ans, M. Jacques Léonard, député et ministre des Affaires municipales, annonça donc la création de la 11e Bibliothèque centrale de prêt, celle des Laurentides, un organisme sans but lucratif. On ne pourrait pas, en tant que municipalité, avoir un budget assez haut pour pouvoir participer à tout. On ne l'aurait pas eu, la bibliothèque autonome sans centrale de prêt. Non. On ne l'aurait pas eu. Ils sont venus nous montrer, supposons on avait fallait laguer des livres, ils venaient nous montrer. Quand on a eu les ordinateurs, ils sont venus nous former pour ça. Dès qu'on a un problème, on appelle puis on a le service le plus vite possible, là. Au moment où on devenait affilié au BCP, à ce moment-là, ils nous déposaient une collection de livres de près, je pense que c'est 3000 volumes. Ensuite, ils nous aidaient à la formation, ils nous aidaient dans l'animation, puis ils faisaient aussi le catalogage des volumes. Ils nous aidaient dans ce sens-là. Ça nous a apporté beaucoup, là. C'était des professeurs, puis on a suivi les directives pour aboutir à avoir ce qu'on dit. Le réseau, là, il est aidant. Il est là, c'est présent, on a des problèmes. On peut communiquer avec eux autres. Ils sont capables de déconner même à distance. Pour moi, c'est merveilleux. Dans les Laurentides, le printemps, c'est le temps des sucres. Mais autrefois, pour la Bibliothèque centrale de prêt, le printemps était dédié aux rencontres sectorielles et, il faut se le dire, elles étaient parfois un peu surettes. Depuis sa création, toute municipalité membre du réseau Biblio des Laurentides est représentée par un élu municipal et le ou la responsable de bibliothèque. Beaucoup plus souvent là, il faut l'avouer, puisque c'est principalement grâce à des générations de femmes, souvent bénévoles, que la majorité des bibliothèques au Québec ont vu le jour. Pourquoi les femmes sont plus impliquées? Moi, je pense que c'est le côté humain. Parce que les femmes voient les avantages d'ouvrir la connaissance. Parce qu'elles élèvent les enfants. Tu sais, c'était ça dans l'histoire. Les femmes ont toujours élevé les enfants, donc les ont toujours amenés plus loin. Donc, partage de connaissances et tout. Les femmes, ils y croyaient plus aussi. Tu sais, les hommes, là, dans le temps, là, ça n'avait pas même le temps de lire. Ça prenait pas le temps de lire non plus. Maintenant, ça a changé, mais c'était pas évident, mettons.
C'est les femmes qui attirent les hommes venir aider à la bibliothèque. Parsemés un peu partout sur le territoire des Laurentides et de la Nodière, les rencontres sectorielles offraient un moment pour faire connaître les projets en cours et retrouver les collègues. Mais avant tout, l'objectif était de préparer l'Assemblée générale annuelle et, plus important encore, adopter la tarification des membres. Moi, j'aimais beaucoup ces rencontres-là parce que ça permet d'échanger, puis on trouve des idées. Puis à ce moment-là, bien, le CRSVP avait toujours des nouvelles choses à nous apprendre. Puis moi, j'aimais ça. On aimait ça quand, tu sais, ça évolue toujours avec le temps. Puis à ce moment-là, c'était de très bons échanges. Oui, c'était bien. Puis je veux dire, les rencontres, c'était important parce que des fois, c'est un problème à la bibliothèque. Puis tu penses que tu es la seule bibliothèque qui a ce problème-là. Puis en rencontrant les autres responsables, on s'apercevait qu'on n'était pas toutes seules. Puis ils nous donnaient en échangeant nos trucs, on trouvait des réponses à nos questions. Ouais. On s'est fait des amis, beaucoup d'amis dans le réseau. On échange beaucoup. À cette époque, avant certaines modifications légales au sujet des entreprises, la tarification des membres était adoptée par l'Assemblée générale annuelle et, naturellement, tous les membres souhaitaient autant que possible éviter une augmentation. Il semble que l'adoption finale pouvait durer des lustres, malgré qu'elle se terminait toujours favorablement. Maintenant, et depuis l'adoption des nouveaux règlements en 2003, l'adoption des taux annuels est la responsabilité du conseil d'administration et les rencontres sectorielles ont été transformées en rencontres des membres. Dès ses débuts, les collections ont été une priorité pour le réseau Biblio des Laurentides. Comme bibliothèque centrale de prêt, elle offrait non seulement des livres imprimés, mais aussi à différentes époques, des jouets, des œuvres d'art, des livres cassettes et même des CD-ROM. Il y avait des jouets, il y avait des tableaux, il y avait des films de l'Office national du film. On prête des jeux et c'est très populaire. Et pendant la période des fêtes aussi, on a prêté des raquettes. Ça aussi, ça a été très populaire, même qu'on en a manqué. Un lecteur assidu pouvait voir la collection locale de sa bibliothèque se renouveler plusieurs fois par année grâce au service de rotation, devenu aujourd'hui les échanges. Si un abonné avait besoin d'un livre spécifique, le service de prêt entre bibliothèques, anciennement les demandes spéciales, mettait la main sur le document désiré. Si j'avais pas eu la BCP, j'aurais jamais eu de choix. Parce que les livres que le monde te donne, là, c'est pas des nouveaux, mais c'est pas ceux-là que le monde ils veulent lire. Ils veulent lire ceux qui viennent de sortir, ils veulent lire les nouveautés, tu sais. Ça, la BCP nous apportait ça. C'était bien important. Le service de prêt entre bibliothèques a connu un essor remarquable au fil des ans. Durant les 10 premières années d'existence du réseau Biblio des Laurentides, le nombre de demandes ne dépassait jamais les 5000 annuellement. Mais avec l'informatisation des bibliothèques, le service a vu d'importantes augmentations pour atteindre la vitesse de croisière d'environ 20 000 prêts entre bibliothèques par année depuis 2013. Alors qu'en 2004, les bibliothèques ont identifié la collection déposée et échangée comme le service le plus important offert par le réseau, 10 ans plus tard, le service de prêt entre bibliothèques a pris la première place. Je dois vous dire qu'on a une super de belle collection parce qu'on est vraiment à jour. Et je vous dirais qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur. On a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Et ces gens-là préfèrent venir à la bibliothèque de Sainte-Adèle parce que justement, notre collection est vraiment à jour. Quand on allait choisir des livres aussi, on passait à une telle. Oui, c'est vrai. Puis on montait des tables, puis on disait aux gens, on vient de recevoir des nouveaux livres, puis on disait, regarde, ben, lui va prendre ça, lui va prendre ça, ça marchait tout le temps. Go, on part! Vers 2012, une collection de livres numériques commençait timidement à pointer son nez. En seulement 5 ans, les prêts de livres numériques ont dépassé le nombre de prêts entre bibliothèques. Ils ont doublé encore une fois grâce au confinement imposé par la pandémie de la COVID-19. La grande majorité des bibliothèques membres peuvent justifier leur cotisation annuelle uniquement avec la valeur de leur prêt des livres numériques. Quand le livre numérique est arrivé, j'étais sur le conseil d'administration Réseau Biblio, puis il y a eu tout de suite, moi je te dirais ça, on a tous eu le même réflexe. On va abandonner le livre papier, qu'on aime beaucoup, pour la version numérique. C'était la crainte, je pense, de la majorité des bibliothèques, puis c'est pas ce qui s'est passé.
Le livre numérique, moi, j'adore, parce que personnellement, je l'utilise depuis 7 ans. Et je dirais même que j'ai de la misère à lire un livre papier maintenant. Je comprends les gens qui ne sont pas capables, qui aiment moins ça. Puis heureusement, parce que si on n'a plus de monde qui vient à la bibliothèque, nous autres, on n'est plus là. On aurait pu penser que ça aurait fait baisser l'intérêt de prendre des livres papier. Mais c'est pas le cas. Parce que je m'aperçois que les bibliothèques, les gens se rendent à la bibliothèque, les gens se rendent aussi dans les librairies pour acheter des livres aussi. Fait que moi, je dis que les deux se complètent très bien ensemble. Aujourd'hui, le livre, qu'il soit imprimé ou numérique, est toujours au cœur des services des bibliothèques publiques et demeurera une priorité pour le réseau Biblio des Laurentides. L'équipe du centre a toujours été composée de plus ou moins une douzaine d'employés. De nombreux bibliothécaires et techniciens en documentation ont trouvé ici le travail d'une vie. Une employée frôle présentement les 40 ans de service au sein du réseau. Travailler pour le réseau n'est pas simplement un emploi, mais bien plus souvent une vocation. Depuis 40 ans, l'équipe du centre a un seul et unique but, offrir aux membres le meilleur service possible. Au réseau, ça a été ma plus belle expérience de travail, de groupe puis d'équipe, parce qu'on était 4 techniciennes à ce moment-là, puis Liette qui était là depuis les tout débuts. On était vraiment une super belle équipe. Merci au comité fondateur. Ils ont travaillé fort, ces gens-là, pour convaincre notre municipalité du besoin. On a eu beaucoup d'aide de la bibliothèque, des gens du CRSBP, beaucoup. Ça, c'est vraiment apprécié. Depuis quelques années, la relève arrive en poste et injectera une toute nouvelle énergie, assurant ainsi l'innovation continuelle dans l'offre de services du réseau Biblio des Laurentides. Au fil des ans, le personnel des bibliothèques membres a également été transformé. Il y a 40 ans, la grande majorité des heures travaillées étaient bénévoles, mais la roue tourne. En 2018, un sondage a révélé que 80% des heures travaillées dans une bibliothèque membre du réseau étaient rémunérées. Tout comme l'équipe du réseau, de plus en plus de responsables des bibliothèques possèdent eux aussi des formations spécialisées. Les bénévoles, c'est difficile à les chercher, mais quand ils sont entrés, qui rentrent dans l'équipe, les plaisirs sont là, puis les échanges. C'était comme un groupe communautaire et une bonne moyenne de rencontrer les gens de la place. Puis en plus, on avait les parties ensemble. On était une vingtaine de personnes qui travaillaient. On avait les fêtes de Noël, la fête de Sainte-Catherine en novembre, les sorties ensemble. C'était vraiment très bien. La plus grande richesse du réseau est son capital humain, que ce soit l'équipe du centre ou celle des bibliothèques membres. Cette abondance a permis au réseau Biblio des Laurentides d'avoir de l'audace et particulièrement dans les dernières années, de développer une culture d'innovation notable. Depuis toujours, l'animation et la promotion coexistent au réseau Biblio des Laurentides. Dès sa 2e année d'existence, le réseau Biblio des Laurentides a effectué la promotion des membres grâce à la télévision communautaire et la radio. Sans parler de sa participation à la Semaine des bibliothèques publiques, les nombreux concours, la Dictée du Nord et le prix littéraire Yves Thériault. Pour attirer les élus, les Coups de cœur des maires a connu 4 éditions de 2016 à 2019, moussant ainsi la page Facebook grand public lancée lors du dévoilement de la signature Ma Biblio à moi en 2015. Avant tout, les bibliothèques sont les principales responsables de leurs animations et le réseau les soutient en offrant des outils d'animation, des clubs de lecture, des journées de formation et un répertoire d'animation clé en main nommé Les Animés. C'est le service municipal qui est le plus utilisé, le plus fréquenté. Et plus il y a d'animation dans une bibliothèque, plus elle est fréquentée. L'heure du compte, ça amène des jeunes. C'est nos clients de demain. Alors, c'est important. Ils viennent avec les parents. C'est des journées où on est très occupés.
les retours de livres, des prêts de livres, puis souvent, ben ils vont inscrire des nouveaux enfants. Les parents viennent et une fois, ça attire d'autres jeunes aussi. Viens là, viens à l'histoire, viens parler, viens écouter l'histoire. Ouais. C'est un bouche à oreille aussi. Hein? Les enfants, ça nous fait de la publicité, ce qui fait que ça amène des parents avec des nouveaux enfants qu'on inscrit. Moi, c'était de voir les yeux des enfants quand je faisais la lecture. Puis les années après, après j'avais lu le livre, on faisait du bricolage en rapport avec l'histoire. Puis la joie des enfants. Puis on avait 4 garderies ou avec des écoles dans le temps, puis ils venaient toutes. Là, tu sais. J'ai eu jusqu'à 45 jeunes qui venaient aux heures du compte. C'était merveilleux, là. J'ai déguisé la bibliothèque de rideaux mauve, de rideaux noirs. On a fait la fin de semaine d'Harry Potter. Regarde, c'est ça. Bienvenue au collège de Poudlard. Ça, c'est toute ma gang. Ça, c'est tous eux autres qui ont couché à la bibliothèque. Rue de Forgette, Initie, 26 apprentis sorciers. Ça a été une fin de semaine merveilleuse. Que les enfants, même, me parlent encore après 10 ans, 15 ans, bien, ils disent, mon Dieu, on a passé une belle fin de semaine. J'espère qu'un jour, nos enfants vivront des belles choses comme ça. Afin de reconnaître leurs efforts, le réseau a décerné la première édition du Prix d'excellence en animation en 2017 à Mont-Saint-Michel et à Pointe-Calumet. Mont-Saint-Michel a également remporté l'édition 2019. Plus récemment, la pandémie a eu un impact déterminant sur le service d'animation. Non seulement certaines activités des animés sont maintenant disponibles autant en ligne qu'en présentiel, mais le réseau Biblio des Laurentides expérimente pour la première fois avec une offre régionale d'activités en ligne. De cette façon, les citoyens des bibliothèques membres pourront y participer tout en restant dans le confort de leur maison. Le slogan de la signature « Ma Biblio à moi » prend ainsi tout son sens, quand je veux, où je veux. Les premières tentatives d'informatiser les opérations de la centrale ont été déclenchées en 1987, suivies rapidement par l'informatisation des premières bibliothèques. La décennie de 1991 à 2001 a été un moment particulièrement important pour l'informatique. Non seulement le réseau Biblio des Laurentides a été le premier réseau au Québec à informatiser l'ensemble de ses bibliothèques membres, mais il a pris en charge l'implantation d'une première offre d'accès à Internet grand public pour toutes les bibliothèques publiques de la région, membres ou non. Ça, l'informatique, là, ça a été une période absolument extraordinaire parce qu'au début, je crois qu'on a été une des premières bibliothèques. On aurait pu dire qu'on aurait été les cobayes pour commencer à faire le prêt avec les ordinateurs. Puis moi, je me rappelle que j'avais un téléphone pas loin puis que j'appelais souvent à la centrale. J'appelais Norbert pour me dire « Norbert, ça a planté ». Ça plantait souvent. Puis là, il me disait, bon, ben tu vas aller dans le DOS, là, puis tu vas faire telle affaire, là. Puis... Ah, c'était amusant, mais c'était spécial aussi. Mais ça a tout apporté. C'est parce qu'avant, là, quand les gens empruntaient des livres, il fallait qu'on coche chaque livre qu'ils empruntaient. Il fallait tout cocher à la main. Là, après qu'on fermait, là, c'était long à tout cocher ça. Ça nous a enlevé énormément de travaux. Puis maintenant, avec les PEB, si les gens, on n'a pas le livre à la bibliothèque, qui sont intéressés, mais avec les PEB, s'il n'y avait pas eu l'informatique, on n'aurait pas pu avoir ça. La Bibliothèque centrale de Près venait avec des ordinateurs, puis on avait des gens de la municipalité qui venaient prendre des cours d'ordinateur. J'ai des photos de ça, là. Les gens, puis c'est des gens qui n'avaient pas l'opportunité d'aller prendre des cours ailleurs. La migration du logiciel de gestion des bibliothèques vers Symfony en 2010 a été un moment charnière, permettant des améliorations importantes, non seulement dans les services aux membres, mais aussi pour le grand public. Le portail Web est devenu la porte d'entrée pour des milliers d'abonnés à une vaste collection de livres et de ressources numériques. Toutes ces innovations nécessitent des attentions et des améliorations constantes, tant pour redéfinir l'image du portail grand public « Ma Biblio à moi », que pour ajouter ou retirer des ressources numériques. Il a aussi fallu repenser ou réimaginer les outils réservés aux membres,
comme la plateforme de communication Réponse à tout ou la nouvelle offre de formation en ligne. Une restructuration complète de l'ensemble de l'infrastructure informatique a été terminée juste avant l'arrivée de la pandémie en 2020. Un hasard chanceux, puisque tous les outils développés ont été indispensables à la poursuite de notre offre de services aux membres et au grand public. Un des services qu'une bibliothèque rend à sa population est de lui offrir un lieu physique ouvert à tous toute l'année durant. Dans les plus petites municipalités, elle est même souvent le seul lieu qui offre cet accès. Je vous dis, il n'y a plus de parvis d'église là, où on avait des rencontres. Fait qu'ici, c'en est un endroit où on rencontre du monde qui viennent soit ici à la bibliothèque, à l'entrée, on se croise, puis à dehors, ça jase, puis tu sais. C'est pas un rendez-vous organisé, c'est un rendez-vous improvisé, si on veut, là, parce qu'on se rencontre beaucoup ici. Il y a de la vie. Depuis plusieurs années, l'idée de la bibliothèque de troisième lieu fait sa place comme étant un lieu d'importance dans la vie d'un individu après la maison, le travail ou l'école. Ce concept a influencé les efforts d'aménagement pour pouvoir répondre aux aspirations et aux besoins de la communauté. Des fois, on rencontre quelques-uns, on vient, on échange nos livres, on échange les idées. Qu'est-ce que tu as lu? As-tu lu ça? Après, on sort, on prend un café, on fait une marche ensemble. C'est un lieu de rencontre, puis c'est tellement plaisant. On vit quand même beaucoup d'isolement, même si on est rapprochés uns des autres, on se voisine pas vraiment. Fait qu'ici, ben veut pas... On se parle, pas nécessairement juste des livres aussi, non, tu vois? Fait que c'est ça qui faisait que ça faisait un beau lieu de rassemblement. Le réseau Biblio des Laurentides a toujours eu un souci en ce qui a trait aux lieux, et tous les ans, elle accompagne les municipalités qui veulent se doter d'une bibliothèque plus fonctionnelle et inspirante. Il y a maintenant 30 ans, le programme d'amélioration des locaux des bibliothèques, négocié par la Bibliothèque centrale de Praix, a permis à plus d'une vingtaine de municipalités d'améliorer leurs infrastructures. Le gain qu'on a fait, c'est d'installer la mini-bibliothèque, parce que c'est une mini-bibliothèque qui est affiliée au réseau de Biblio. C'est de l'avoir installée dans un milieu multi-usage. C'est une salle collective communautaire, de sorte qu'il se passe toutes sortes d'activités ici. Et ça permet un petit peu par le biais de faire avoir la bibliothèque. Pendant un bon bout de temps, par exemple, Hélène prolongeait les heures d'ouverture de la bibliothèque, je pense que c'était le mardi ou le jeudi, là, pour l'aide aux devoirs. Alors, ça faisait un petit peu plus longtemps, les enfants venaient, puis il y en a qui se sont habitués, etc., venir et tout. En 2006, le réseau a décerné la première édition du prix d'excellence Marcel Bouchard en aménagement de bibliothèque à la municipalité de Mont-Tremblant, suivi de Lac-Supérieur, L'Ascension, Grenville, Saint-Hippolyte et Notre-Dame-du-Lot. Nommé pour le directeur général fondateur qui a été le chef d'orchestre du programme d'amélioration des locaux des bibliothèques, ce prix vise à reconnaître les efforts d'une municipalité ayant le plus contribué à l'amélioration de l'aménagement de sa bibliothèque. Le centre a aussi subi quelques réaménagements au fil des ans afin de mieux répondre à l'évolution des services offerts aux membres. Le premier en 1984 et le second en 2002. Et ce, toujours grâce aux subventions du ministère de la Culture et des Communications. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés de pouvoir partager un lieu coloré, fonctionnel et inspirant avec tous nos membres dans la poursuite de notre mission. Souligner les 40 ans du réseau Biblio des Laurentides nous permet de se remémorer tout le chemin parcouru qui est fort impressionnant, il faut se l'avouer. Notre histoire est avant tout celle des milliers de personnes qui ont contribué au développement des bibliothèques publiques sur notre territoire. C'est grâce aux responsables des bibliothèques et leur personnel, les dirigeants des municipalités et, avant tout, les élus municipaux que nous avons aujourd'hui des bibliothèques pour nous inspirer, nous divertir et nous instruire.
Pourquoi les élus municipaux avant tout? Parce que les études dévoilent que la qualité d'une bibliothèque publique repose principalement sur la volonté politique. Ce qui était la raison d'être du programme de certification Biblioqualité, octroyé pour la première fois en 2013. Lors de cette première édition, 26 % de nos membres avaient atteint le plus haut sommet. Déjà impressionnant. 5 ans plus tard, le chiffre a grimpé à 48 %. Il y a de quoi être fier. Ben, c'est très, très important qu'il y ait une bibliothèque dans une ville parce que c'est la porte d'entrée à tout. C'est indispensable. C'est pas pensable qu'il n'y ait plus de bibliothèque. C'est la façon que les gens ont accès à tout. Au plaisir de lire, de juste s'évader dans un livre, à l'information, à de l'éducation. Parce que dès qu'on est sorti du milieu scolaire, comment on fait pour continuer à découvrir plein de choses, à s'informer? On ne peut pas penser qu'une ville n'aurait pas de bibliothèque. C'est impossible. Dans ma tête, à moi, en tout cas, c'était possible. Moi, ça a été une belle... ça a été bon pour ma vie. J'ai bien aimé ça. La BCPL a 40 ans. Soyons tous reconnaissants envers les personnes qui nous ont donné le goût de la culture par les livres. Il faut vraiment saluer le 40e anniversaire du réseau parce que c'est essentiel. Dans le livre de ma vie, c'est écrit en lettres d'or. Merci, merci, merci encore. Ça prend ça, une bibliothèque. Moi, j'aurais pas fait ça si j'y avais pas cru. C'est parce que j'y croyais beaucoup. J'avais tous les jeunes alentour de moi, puis c'était le fun. J'aimais ça. Cette série de capsules sur l'histoire du réseau Biblio des Laurentides se termine donc avec une levée de chapeau à tous ceux qui ont cru à leur bibliothèque et ont investi leur temps et leur énergie. Tout le monde autour de la table durant les 40 dernières années a eu un rôle à jouer et le gagnant dans tout ça a toujours été le grand public. Merci de votre participation aux 40 ans de cette belle aventure et sachez que son histoire va se poursuivre.